Pendant des décennies, le monde du sport professionnel était convaincu que le succès d'un club reposait principalement sur le talent de son agent sportif. Cet individu était considéré un peu celui qui détenait les clés de la réussite en recrutant les meilleurs joueurs et en négociant les contrats les plus avantageux. Cette croyance a été vraiment très profondément ancrée dans la culture sportive jusqu'à ce qu'une petite révolution silencieuse ne vienne tout bouleverser. Et comme vous le savez sur cette chaîne, on parle de data science, donc forcément, cette révolution, c'est la data. En fait, là, l'histoire que je vous raconte, c'est celle de Moneyball. Si vous avez vu le film, il est vraiment incroyable. Qui a permis une remise en cause des questions établies avec le récit basé sur l'expérience de Billy Beane avec les Oakland Athletics. Il a montré que la véritable force du sport moderne n'était pas la flair d'un argent, mais bien l'information et les données qu'on pouvait recueillir. Cette révolution a bien sûr été un choc pour le monde du sport, montrant qu'on croyait être une vérité immuable, mais en fait, ce n'était qu'une simple illusion. La stratégie mise en place par Beane et son équipe était très audacieuse pour l'époque. Plutôt que de se fier uniquement à l'intuition des recruteurs ou à la réputation des joueurs, ils ont mis en place une approche basée sur de l'analyse statistique et sur des métriques. Cette approche leur a permis de recruter à la fois des joueurs efficaces, mais négligés par de très grandes équipes. Ainsi, ils ont pu construire une équipe plutôt bonne, équilibrée malgré le budget limité dont ils possédaient. Leur logique de sélection des joueurs reposait sur l'identification de compétences sous-évaluées par le marché. La stratégie mise en place par Oakland allait bien au-delà du simple recrutement. Elle impliquait une refonte complète de la façon dont l'équipe abordait chaque aspect du jeu. De l'entraînement à la technique sur le terrain, tout y passait. Chaque décision était maintenant guidée par les données, remettant en cause des décennies de sagesse conventionnelle du baseball. Si vous avez vu le film d'ailleurs, ça aura plutôt bien réussi. You don't, we lose. And I hate losing, Charlie. I hate it. I hate losing more than I even want to win. Et les résultats de cette approche novatrice ont été plus que spectaculaires et on parlait d'eux-mêmes, bien qu'extrêmement stressantes pour la plupart des joueurs et pour le staff qui ont dû complètement chambouler leurs habitudes. Malgré l'un des plus petits budgets de la ligue, les Oakland Athletics ont réussi à se qualifier régulièrement pour des séries éliminatoires, rivalisant avec des équipes dont les moyens financiers étaient beaucoup plus importantes. Et c'est cette performance qui a non seulement validé l'approche de Beane, mais a également ouvert les yeux du monde du sport sur le potentiel inexploré de l'analyse statistique. En fait, ce qui est à noter, c'est que malgré l'impact initial de Moneyball, son adoption généralisée dans le monde du sport a, elle, été pas très immédiate en fait. Au contraire, après l'engouement initial, le sport professionnel est entré dans une phase de désillusion vis-à-vis de toutes ces approches. Cet enthousiasme, il s'est rapidement essoufflé comme la plupart des enthousiasmes quand on va trop vite dans un domaine qui est pas forcément très mûr. Et cette période a été marquée par un ralentissement significatif de la recherche, des publications sur l'analyse des données dans le sport, bien que Moneyball avait suscité un vif intérêt initialement. Cette résistance au changement s'expliquait en partie par la complexité de mise en œuvre de ces stratégies d'analyse, mais aussi par une forme de scepticisme persistant quant à leur efficacité réelle sur le long terme. Ce qu'avait montré aussi Moneyball, c'est qu'ils avaient peut-être eu un coup de chance, et c'est ce que beaucoup d'équipes ont pensé. Et ça, c'est sans compter l'évolution moderne de la data science et de l'IA. Mais malgré cet apparent désintérêt, l'histoire de Moneyball n'a jamais totalement été oubliée. Elle continue de fasciner les acteurs du monde sportif qui voyaient toujours une sorte de potentiel inexploité. Entre les discussions informelles dans les couloirs des stades aux réunions stratégiques des dirigeants, l'idée que les données pouvaient révolutionner le sport restait quand même très importante et persistante, comme une graine qui attend les conditions propices pour germer à nouveau. Cette période de latence, bien que frustrante pour les partisans de l'analyse de données, a paradoxalement joué un des rôles les plus importants et des plus cruciaux, en permettant une maturation d'idées, une réflexion plus approfondie sur la manière d'intégrer efficacement les données dans le monde du sport. Le temps a joué en la faveur de l'analyse des données. Pendant que le sport semblait marquer une pause, la technologie, elle, bien sûr, continuait d'évoluer à un rythme effréné, préparant bien sûr le terrain de la future renaissance à venir. Alors, bien que les articles scientifiques sur le sujet se sont fait plus rares, comme si le monde du sport avait momentanément perdu foi en ce changement, la vraie révolution, elle, n'attendait que les conditions propices à son achèvement. Et c'est bien l'avènement de nouvelles technologies qui a marqué un tournant décisif dans l'utilisation des données dans le sport professionnel. Ce changement a non seulement relancé donc l'intérêt qui avait disparu dans l'analyse de données, mais elle a également ouvert de nouvelles possibilités qui, en fait, n'étaient même pas envisagées à l'époque de Moneyball. Déjà, premièrement, pour les spectateurs, en fait, l'enjeu technologique est devenu forcément extrêmement évident et a transformé vraiment l'expérience du sport. L'exemple le plus frappant, sans doute l'introduction de la VAR dans le football. Cette technologie a forcément permis de réduire considérablement les erreurs d'arbitrage flagrants qui auparavant pouvaient susciter une immense frustration chez les fans et les joueurs. Et on peut prendre l'exemple de la Coupe du Monde de 2018 où la VAR a permis de corriger plusieurs décisions cruciales, évitant ainsi des controverses qui auraient pu entacher la compétition et rendre l'expérience beaucoup moins agréable. Alors il y a toujours de la frustration, mais au moins elle est techniquement résolue, dirons-nous.
Et si une autre discipline incarne parfaitement cette nouvelle façon de voir le sport, c'est bien le basketball avec la NBA. La ligue de basket américaine est devenue un véritable laboratoire pour l'utilisation des analytics dans le sport, et ce pour bien sûr beaucoup de raisons. Tout d'abord, l'enjeu financier. Avec des salaires de joueurs atteignant des sommes et des contrats de diffusion chiffrant en milliards de dollars, les équipes sont prêtes à investir massivement dans tout ce qui peut leur donner un avantage compétitif par rapport aux autres. Alors l'analyse des données, bien sûr, est hyper bien positionnée là-dedans, avec son potentiel d'optimisation des performances et de réduction des risques, et donc devenue, bien sûr, cette fameuse priorité pour plein d'équipes. Et bien sûr, c'est l'évolution des stratégies de tir en NBA qui a été première à impacter, avec l'augmentation des shoots à 3 points, tentés par match qui a explosé les dernières années, avec, par exemple, lors des saisons de 2009 à 2010, une tentative de 18,1 à peu près tirs à 3 points par match, où maintenant, dans les années 2020 à 2021, on est passé à 34,6, qui est presque le double. Cette transformation a non seulement changé la façon dont le jeu est joué, mais bien sûr de la façon dont on recrute. Les joueurs sont toujours de plus en plus grands pour faciliter le shoot et bloquer les balles en tir de rang. Et l'usage des nouvelles caméras à haute définition et des systèmes de tracking vers un nouveau monde de possibilités pour les équipes. Ces technologies, elles permettent de capturer chaque mouvement sur le terrain avec une précision qui n'aurait jamais pu être égalée avant. Avec le système de caméra Sport VU qui permet de suivre le mouvement de chaque joueur et du ballon 25 fois par seconde, générant des millions de points de données par match. Ces informations après permettent aux entraîneurs d'analyser en profondeur des schémas de jeu, les mouvements des joueurs et même les mécanismes de tir qui auront pu procurer la réussite de l'équipe ou la défaite de celle-ci. Une nouvelle façon de voir le sport et l'entraînement. Wow! How far is that one gonna go? Jorge Soler with a blast to left center field. I think that ball was... L'impact de l'analyse de données sur le baseball mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Contrairement au basketball où l'analyse a conduit à une augmentation spectaculaire des tirs à 3 points, le baseball lui a connu des changements un petit peu plus subtils mais tout aussi profonds. L'une des transformations les plus notables concerne le temps pris entre chaque lancer. L'analyse poussée de chaque lanceur et frappeur a conduit les équipes à adopter des stratégies de plus en plus sophistiquées et les frappeurs prennent désormais beaucoup plus de temps pour analyser le lanceur tandis que les lanceurs et les receveurs communiquent plus longuement pour choisir le lanceur optimal. Cette optimisation a eu pour effet secondaire l'allongement considérable de la durée des matchs et l'ennui des téléspectateurs. La durée moyenne d'un match de la Major League de baseball est passée d'environ 2h30 dans les années 70 à plus de 3h dans les années 2010. Cette augmentation a bien sûr continué et a obligé la ligue à introduire de nouvelles règles régulièrement, comme la limitation du temps entre les lancers pour maintenir l'attractivité du jeu. Bien sûr, l'utilisation accrue des données a conduit à l'émergence de nouvelles stratégies de jeu comme le shift défensif extrême où les défenseurs sont positionnés de manière non conventionnelle en fonction des tendances de frappe de l'adversaire. En fait, cette stratégie basée sur l'analyse statistique a été si efficace qu'elle a conduit la NBL à introduire des règles pour la limiter à partir de la saison de 2023. L'idée derrière, tous les joueurs vont se mettre dans un même spot et donc au lieu de prendre tout l'angle, on va mettre tous les joueurs dans un petit angle réduit là où on sait que l'adversaire va taper 80 à 90% du temps, ce qui maximise les chances de récupérer la balle et de gagner. Cette recherche constante d'optimisation soulève bien sûr des questions extrêmement intéressantes pour l'avenir du sport. À mesure que les équipes vont se rapprocher des stratégies optimales pour chacun des jeux, le risque n'est-il pas de devenir plus prévisible et surtout beaucoup plus ennuyeux. Finalement, les ligues devront continuellement ajuster leurs règles pour maintenir l'équilibre entre efficacité et spectacle. Ces questions sont au cœur des débats actuels, j'imagine, dans le monde du sport professionnel et même nous, spectateurs, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que l'on veut spectacle ou est-ce que l'on veut de la performance? L'analyse des données a également transformé la façon dont les équipes évaluent les joueurs. Avec toutes les métriques, elles sont devenues cruciales dans les décisions de recrutement et de composition des équipes. Comme avec Moneyball, les équipes ont finalement adopté l'analyse statistique pour recruter et construire leurs équipes. Et bien sûr, ces métriques permettent une évaluation plus précise de la contribution réelle d'un joueur au succès de l'équipe, au-delà des statistiques traditionnelles, et permettent à chaque équipe d'implémenter la stratégie optimale par rapport à la vision du staff et l'esprit du club. Sur l'impact de cette approche basée sur les données se fait sentir à tous les niveaux de la ligue. Les équipes utilisent désormais des algorithmes complexes pour optimiser leur rotation de joueurs, planifier leur stratégie de jeu. Certaines franchises, comme à l'époque de Houston Rockets sous la direction de Daryl Morey pendant les années 2019, sont allées jusqu'à bâtir leur philosophie entière autour de l'analyse statistique. Il était surnommé le pape de l'analytics. Et en fait, cette corrélation entre science et sport a permis d'affiner les stratégies de jeu, d'optimiser la préparation physique et même de personnaliser la récupération pour chaque athlète. L'afflux massif de données et le perfectionnement des méthodes d'analyse ont conduit le sport professionnel à se rapprocher de ce qu'on pourrait appeler
des solutions optimales. Cette quête d'optimisation s'inspire largement de la théorie des jeux, une branche des mathématiques qui étudie les situations où les décisions de plusieurs acteurs interagissent. Dans le contexte sportif, cela se traduit par un nombre croissant de personnes travaillant à plein temps pour résoudre le jeu. Ces équipes, bien sûr, d'analyse, de statisticiens et d'experts en sciences du sport cherchent à définir le profil du joueur type le plus performant pour chacune des positions, ainsi que les stratégies optimales pour maximiser les chances de victoire. La NBA maintenant développe des algorithmes pour aider à prendre des décisions qui sont généralement utilisés pour l'analyse avant et après le match, plutôt que pour la prise de décision en temps réel pendant le match qui reste encore très difficile à mettre en œuvre. En fait, ces algorithmes analysent les performances des joueurs, les statistiques de l'équipe, les statistiques des adversaires et les alignements de départ pour prédire les résultats de match. On essaie de mettre la meilleure équipe au départ pour chaque match. Mais la prise de décision en temps réel pendant un match dépend encore largement de l'expérience de l'entraîneur, des performances des joueurs et de la dynamique du match et du groupe. Bien sûr, on va continuer de développer ça en utilisant l'algorithme en temps réel pendant un match qui pourrait être limité en raison de la nature rapide du jeu et de la nécessité de prendre des décisions immédiates. Mais bon, pour combien de temps encore, sachant que la technologie continue d'évoluer à l'heure où cette vidéo tourne. Ça participe à rendre peut-être le jeu un peu moins amusant, mais en même temps ça le rend beaucoup plus complexe à résoudre d'un point de vue scientifique. Et bien sûr, en parallèle, le développement de matériel portable pour les athlètes a aussi révolutionné l'analyse de performance individuelle, et les joueurs peuvent désormais porter des capteurs miniaturisés qui enregistrent des millions de données physiologiques et biomécaniques. On peut penser au rugby avec les GPS intégrés au maillot qui permettent de mesurer la distance parcourue, la vitesse de course et même l'intensité des impacts. Ces données sont extrêmement précieuses parce qu'elles permettent aux entraîneurs d'optimiser les entraînements et de prévenir les blessures pour avoir le joueur le plus performant sur le long terme. Bien sûr, l'importance grandissante de la stratégie basée sur la donnée va conduire à une expansion significative des staffs scientifiques au sein des équipes. Les analystes de données, les biomécaniciens, experts en sciences en tout genre, sport travaillent désormais maintenant tous main dans la main avec les entraîneurs traditionnels. Bien que ça rende le jeu beaucoup moins amusant à long terme, ce qu'on va pouvoir observer nous devant notre écran, c'est des performances de toujours plus extraordinaires avec des joueurs encore plus impressionnants à chaque fois. Que ça soit à la NBA, au baseball ou dans tous les autres sports, l'analyse des données c'est devenu une partie intégrante de l'ADN des sports et des staffs techniques. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de révolutions dans les futures prochaines années, que ça soit pour du temps réel ou avec des stratégies encore plus optimisées ou une sélection de joueurs encore plus affinée. Mais on n'est pas au bout de nos surprises avec la data dans le monde du sport et j'espère vraiment qu'il y aura des petites pépites qui vont sortir. Ça sera ultra intéressant d'analyser ça et j'espère que vous aussi, si vous avez des petites idées de comment la data peut être utilisée dans le sport, vous puissiez mettre des petits commentaires là-dessous. Je serais super content de les lire et ça pourra peut-être nous donner des idées de discussion pour de prochaines vidéos. Tchuss!